Du 10 au 12 octobre 2000, la première réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue à Beijing, marquant la création officielle du Forum. En octobre de cette année, le président chinois Xi Jinping et son homologue sénégalais Macky Sall, qui est le coprésident africain du Forum, ont envoyé un message de félicitations à l'occasion du 20e anniversaire de la création du Forum. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a spécialement écrit un article et prononcé un discours diffusé par vidéo lors de la cérémonie commémorative. Nous pouvons utiliser 3 faits sans précédent pour décrire les réalisations du Forum au cours des 20 dernières années. L'un est la consolidation sans précédent de la confiance politique mutuelle entre la Chine et l'Afrique. Au cours des 20 dernières années, les relations sino-africaines ont franchi 3 niveaux, passant d'un nouveau type de partenariat à un nouveau type de partenariat stratégique, puis à un partenariat de coopération stratégique globale. Particulièrement, lors du sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine, les dirigeants chinois et africains ont décidé à l'unanimité de bâtir une communauté de destin sino-africaine plus étroite, portant les relations Chine-Afrique à un nouveau sommet. La Chine et l'Afrique n'ont pas hésité à s'entraider sur des questions mettant en jeu les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de l'autre partie, se sont étroitement coordonnés dans les affaires internationales et ont continuellement approfondi la confiance politique mutuelle. Deuxièmement, la coopération sino-africaine a obtenu des résultats fructueux sans précédent. En 2019, le volume des échanges sino-africains a atteint 208,7 milliards de dollars et le stock des investissements directs de la Chine en Afrique s'est élevé à 49,1 milliards de dollars, soit une multiplication respective par 20 et par 100 par rapport à l'année 2000. Il y a actuellement plus de 3700 entreprises chinoises qui investissent dans diverses régions d'Afrique. La coopération mutuellement avantageuse entre la Chine et l'Afrique concerne l'infrastructure, la production manufacturière et les moyens de subsistance des populations, fournissant une assistance à la croissance économique soutenue des deux parties. Troisièmement, les échanges culturels sino-africains sont d'un dynamisme sans précédent. 34 pays africains sont devenus des destinations de voyage en groupe et l'Afrique est devenue une curiosité touristique à l'étranger pour les citoyens chinois. En 2019, les résidents de la partie continentale de la Chine ont effectué 606 000 trajets vers l'Afrique et il y a eu 11 jumelages de villes supplémentaires entre la Chine et l'Afrique, portant le nombre total de jumelages entre villes chinoises et africaines à 150. La Chine a créé 61 instituts Confucius et 48 classes Confucius en Afrique. Dans le même temps, dans le cadre du Forum, nous avons mis en place d'importants mécanismes et plateformes d'échange dans les sciences humaines, tels que le Gala de la jeunesse, le Forum des groupes de réflexion, le Forum de coopération médiatique et le Programme d'échange conjoint sino-africain. L'Institut Chine-Afrique a été créé. Tout cela a amélioré la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique et resserré les liens d'échange culturels. 如果展望未来，我觉得呢可以用3个面对。En considérant l'avenir, on peut résumer l'orientation future du développement du Forum en se référant à 3 choses auxquelles nous sommes confrontés. Premièrement, la Chine et l'Afrique sont conjointement confrontées à des changements majeurs inouïs depuis un siècle. Face à l'unilatéralisme et à l'intimidation, la Chine et l'Afrique doivent ensemble continuer de bâtir une communauté de destin plus étroite, continuer à promouvoir le multilatéralisme, se soutenir fermement dans la défense de la souveraineté nationale, de la sécurité et des droits au développement et préserver conjointement la paix et la stabilité mondiale et régionale. Deuxièmement, la Chine et l'Afrique sont chacune confrontées à une nouvelle étape de développement. L'année prochaine est pour la Chine l'année de lancement de son 14e plan quinquennal et la Chine accélérera la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Les pays africains commenceront officiellement la construction d'une zone de libre-échange et feront tout leur possible pour mettre en œuvre le premier plan décennal de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs de développement respectifs, la Chine et l'Afrique peuvent approfondir davantage leur coopération. En plus de continuer à approfondir leurs avantages traditionnels en matière d'infrastructure et de production manufacturière, elles peuvent développer de nouvelles aires de coopération dans des domaines tels que le bien-être des populations, le développement vert et l'économie numérique. Troisièmement, la Chine et l'Afrique sont confrontées à l'impact de l'épidémie du nouveau coronavirus. Face à cette pandémie sans précédent depuis un siècle, la Chine et l'Afrique se sont véritablement entraidées dans la lutte contre la pandémie. Dans la période difficile de la lutte de la Chine contre l'épidémie, les amis africains nous ont apporté un soutien précieux et se sont opposés à l'utilisation de l'épidémie pour stigmatiser la Chine. Après l'irruption de l'épidémie en Afrique,
la Chine a pris les devants en fournissant une assistance aux amis africains sous forme de lots de matériel médical contre l'épidémie qui couvre tous les membres africains du Forum, en partageant activement avec la partie africaine son expérience de lutte contre l'épidémie et en procédant à plusieurs envois en Afrique d'équipes expertes médicaux de lutte contre les épidémies qui se sont battus côte à côte avec le personnel local. Dans l'étape ultérieure, une fois achevée la recherche et le développement du vaccin contre le nouveau coronavirus et celui-ci mis en service, la Chine envisagera activement de le fournir aux pays africains dans le besoin et prendra des mesures pratiques pour mettre en œuvre l'engagement du président Xi Jinping de faire du vaccin un produit public mondial. Après le déclenchement de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Chine a surmonté ses propres difficultés, mis pleinement en œuvre l'initiative d'allègement de la dette du G20, signé des accords d'allègement de la dette avec 12 pays africains et a décidé d'exempter 15 pays africains des prêts sans intérêt dus à la Chine arrivant à échéance à la fin 2020, permettant aux pays africains de réduire leur pression financière et de surmonter leurs difficultés.